Cyril, c'est un homme qui a 40 ans aujourd'hui et qui a vécu une expérience qui a marqué toute sa vie. Quand il avait 11 ans, il était avec d'autres copains à chahuter au bord d'une piscine. Et puis il s'est passé ce qui malheureusement devait se passer. Il a été poussé dans la piscine. Il ne savait pas nager. Alors il a commencé à se débattre, à boire la tasse et à couler. Ensuite, il n'avait plus sensation de son corps. Et puis, il a vu un tunnel bleu avec une grande lumière blanche au bout. Et puis, même s'il ne sentait plus son corps, il sentait une chaleur, comme une douce chaleur quand on est bien. Vous savez, quand il y a juste la température idéale. Et puis, il s'est senti aussi habité, investi d'un amour qu'il n'avait jamais connu jusque-là. Un amour immense, un amour inconditionnel qui est venu l'habiter. Il s'est senti rempli d'énergie et attiré dans ce tunnel. Quand il a avancé dans ce tunnel, il a commencé à voir les visages de personnes de son entourage, ses parents, ses copains, ceux qu'il connaissait. Et puis il s'est dit, mais je leur ai pas dit au revoir. Alors il s'est mis à leur dire au revoir. Et puis il a continué à avancer dans ce tunnel. Ensuite, il a vu des visages de membres de sa famille, mais qui étaient déjà décédés. Ces visages se sont approchés de lui et lui ont dit, Cyril, mais c'est trop tôt, tu ne dois pas être ici. Et tout d'un coup, il s'est retrouvé au bord de la piscine avec tout le monde qui était penché sur lui. C'est une histoire parmi des milliers. Des milliers de personnes qui vivent ce qu'on appelle des expériences de mort imminente, EMI. D'après les statistiques, si j'en crois les statistiques et si je l'applique à notre assemblée, il y en a quelques-uns parmi vous qui ont vécu ça. Cette expérience a transformé sa vie parce que Cyril sait maintenant que la mort n'est pas la fin et qu'il y a quelque chose derrière, et donc il n'a plus peur de la mort. D'autres personnes qui ont vécu ce genre d'expérience disent « Mais maintenant, j'ai compris que le reste de ma vie sur cette terre, c'est d'aimer autant que je peux ceux qui sont autour de moi. » Voilà, c'était un petit préambule pour introduire notre nouvelle série de messages qui s'intitule Éternité, qui va se développer aujourd'hui et puis les 2 dimanches qui viennent. Le but de cette série de messages, c'est de nous aider à intégrer dans notre vie au quotidien la perspective de notre éternité et de ne pas vivre comme si l'éternité n'existait pas, mais de l'intégrer dans notre quotidien et puis à travers cette perspective de l'éternité, la rencontre de Dieu, lumière d'amour. Alors, dans les lectures que nous venons d'entendre, Saint Paul nous en parle dans la deuxième lecture. C'était la première lettre aux Thessaloniciens et il se place directement dans cette perspective. Je vous signale simplement le contexte. Il vient d'évangéliser les habitants de Thessalonique pendant 3 semaines. 3 semaines, c'est très court. Il a donné l'essentiel. Jésus est mort et ressuscité pour vous. Jésus pardonne vos péchés. Vous êtes sauvés. Vous changez de vie. Ils ont fait une expérience du Saint-Esprit, une expérience de la présence de Dieu qui a bouleversé leur vie. Et puis voilà, Saint Paul a dû partir. Or, il se trouve que dans les temps qui ont suivi, quelques-uns de ces chrétiens nouvellement convertis sont morts. Et alors, ça bouleverse la communauté chrétienne de Thessalonique.
Mais nous, on croyait que le Christ devait venir sur les nuées du ciel. Et les morts, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors saint Paul, qui se trouve à ce moment-là à Corinthe, fait une petite mise au point. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. J'ai souligné la répétition que saint Paul emploie. Nous le croyons. Nous le croyons aussi. Donc cette histoire-là, c'est une histoire de foi, mais de foi vivante qui va avoir un impact, une façon de nous éclairer dans notre vie quotidienne, dans nos relations les uns avec les autres, et puis surtout dans cette perspective de la mort et de l'au-delà, de après la mort. Nous le croyons. Je vous exhorte déjà, et moi avec vous, je nous encourage à ne pas laisser notre foi morte, mais à ce qu'elle soit vivante en nous, parce qu'elle est une vraie lumière. Voilà quelqu'un d'autre qui va nous donner un petit témoignage, alors qui n'a pas vécu une Noémie, comme on les appelle maintenant, mais Dieu a voulu que cette personne vive quelque chose d'extraordinaire et comme un témoignage qui nous est donné. Elle s'appelle Thérèse. Ça, c'est la photo de Thérèse qui a été prise quelques heures à peine après sa mort. Thérèse de Lisieux. Vous voyez ce beau visage avec ce léger sourire et qui garde comme une petite empreinte de ce que Thérèse a vécu au moment du passage, justement. Il y en a peut-être quelques-uns qui connaissent, mais il y en a peut-être beaucoup qui ne connaissent pas cette histoire-là. Je vous la raconte. Ça se passe le 30 septembre 1897. Depuis 18 mois, Thérèse est malade de la tuberculose. 18 mois de maladie qui ronge petit à petit, lentement, ses poumons, jusqu'à ce qu'elle finisse par mourir d'asphyxie. C'est horrible. Et les souffrances sont terribles. Mais c'est pas tout, parce que dans ces 18 mois, Thérèse vit aussi ce qu'on appelle la nuit de la foi. Je parlais de foi tout à l'heure. La nuit de la foi. C'est-à-dire que tout ce qu'elle ressent intérieurement, intellectuellement, émotionnellement, tout ce qu'elle ressent, c'est que cette maladie qui provoque ces souffrances terribles la conduise inéluctablement vers le néant, un grand trou, les ténèbres, où elle va disparaître. Voilà tout ce qu'elle ressent pendant 18 mois. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on lit les écrits de Thérèse dans cette période-là, alors c'est incroyable, parce qu'elle proclame haut et fort sa foi, qu'elle croit. Elle croit en ce Dieu à qui elle a donné toute sa vie. Et pourtant, elle ressent tout l'inverse. Et alors, je reviens donc au 30 septembre 1897. Thérèse est à bout. Elle est en train d'agoniser. Elle a le teint gris des personnes qui agonisent. Il n'y a plus qu'un petit bout de poumon qui marche encore. Et elle respire péniblement. Ses mains sont agrippées à son crucifix. Ça, c'est son acte de foi. Elle continue d'être dans la nuit de la foi. Elle reste agrippée à son crucifix. Et puis, ses dernières paroles, c'est « Je l'aime. Mon Dieu, je vous aime. » Et quelques instants après, il se passe un truc incroyable. Elle retrouve son teint normal. Sa tête se redresse légèrement. Ses yeux s'ouvrent tout grands et elle fixe quelque chose qu'elle voit en face d'elle. Et à ce moment-là, toute la communauté des sœurs était réunie autour de son lit parce que tout le monde savait qu'elle allait mourir là dans les instants qui viennent. Et tout le monde a vu cela. Et toutes les sœurs ont été frappées par la beauté de son visage, par le sourire de son visage.
peut-être un petit peu comme Bernadette quand elle voyait la Vierge Marie à Lourdes, quelque chose comme ça. Et ça a duré, nous disent les sœurs, le temps d'un credo. Donc 2 minutes, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, sa tête s'est reposée et elle est morte. Thérèse aurait pu vivre ça toute seule dans son coin, sans témoin. Mais Dieu a voulu qu'il y ait des témoins pour nous rapporter cette histoire-là, comme une parabole que Thérèse, c'est absolument sûr, elle a vu Jésus. Marie, je ne sais pas. En tout cas, elle a vu Jésus. Et en fait, elle a rencontré Jésus qui est venu la chercher. J'ai dit que Thérèse était morte juste après, mais Thérèse elle-même me reprendrait si elle était juste à côté de moi, là, et elle me dirait, mais non, 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 c'est pas ça. Parce que quelques semaines auparavant, elle qui était en train de mourir, c'est elle-même qui a consolé ses propres sœurs, qui étaient désolées de voir cette sœur de 24 ans en train de mourir. Et Thérèse leur dit, mais non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. C'est elle qui consolait ses sœurs. Voilà quelqu'un qui a mis en œuvre sa foi de façon vivante, c'est-à-dire qu'elle a gardé son cœur dans la perspective de sa vie éternelle et dans le désir très fort de la rencontre avec le Christ, alors même qu'elle ressentait qu'il n'y avait plus rien du tout. Mais elle a mis cette foi en œuvre. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Alors, on pourrait en citer des quantités de témoins de cette sorte-là. Saint Augustin, le théologien, qui, à partir de son expérience, nous dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Le paradis sur la terre, ça n'existe pas. Nous sommes faits pour l'éternité, là où nous allons être comblés par Dieu. Comblés par Dieu. Et puis, dans le psaume que nous avons entendu, « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Ton amour vaut mieux que la vie. » Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que vous êtes habituellement dans cet état d'esprit de chanter ça là? Je te cherche dès l'aube, Seigneur. Parce que c'est toi. Le but de ma vie, c'est toi. L'objectif de ma vie pour l'éternité, c'est toi. Et ton amour vaut mieux que la vie. C'est difficile, il faut avoir une foi un peu forte pour pouvoir dire ça. Alors on peut au moins prendre le psaume pour le dire, et puis ça va entraîner notre foi. Et puis saint Paul, dans une autre lettre, dit ceci, « Je désire partir pour être avec le Christ. » Partir, c'est-à-dire mourir, car c'est bien préférable. Non pas de mourir, mais d'entrer dans la vie. D'entrer dans la vie. Quelle différence, frères et sœurs, pour nous prêtres qui célébrons régulièrement des funérailles, quelle différence! Quand nous célébrons des funérailles d'une famille où il n'y a pas d'espérance, où il n'y a pas de croyance dans ce qu'il y a après la mort, et puis une famille qui vit à plein cette foi et cette espérance chrétienne. Mais c'est le jour et la nuit. Or, le Seigneur nous invite, nous exhorte, nous encourage à intégrer dans le quotidien de notre vie cette pensée que ce que nous vivons ici n'est qu'une préparation de quelque chose d'extraordinaire. Si nous n'avons pas cette espérance, c'est un petit peu comme si on voyait la vie en noir et blanc plutôt qu'en couleur, ou bien en 2 dimensions plutôt qu'en 3 dimensions. Tandis que si nous sommes éclairés par cette foi et cette espérance, alors tout s'illumine, y compris dans notre quotidien, y compris lorsque nous allons perdre un proche, quelqu'un que nous aimons, y compris lorsque nous allons envisager notre propre mort. Saint Paul, dans la deuxième lecture que nous avons entendue, parle de ceux qui n'ont pas cette espérance. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus
comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Bien sûr, la mort, la nôtre ou celle de nos proches, ça peut causer de l'angoisse, ça peut causer de la tristesse, c'est normal, de la souffrance, c'est normal. Mais abattu, non. Que nous soyons vivants de l'intérieur par la foi et l'espérance. Parce que nous ne mourrons pas, nous entrons dans la vie. La vraie sagesse, la sagesse authentique, ce n'est pas celle du monde qui nous dit qu'il faut en profiter tant qu'on est là, ici-bas. La sagesse authentique, c'est celle qui intègre dans notre vie, ici, sur cette terre, cette perspective de l'éternité et surtout de la rencontre avec le Christ. Dans la première lecture, on a entendu parler de cette sagesse. Celui qui cherche la sagesse dès l'aurore, tiens, c'est comme le psaume, dès l'aube, je te cherche, mon Dieu. Celui qui cherche la sagesse dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Elle leur apparaîtra avec un visage souriant. C'est quoi ce visage souriant de la sagesse si notre vie consiste simplement à vivre un maximum d'émotions fortes, de plaisir, peut-être de bonne conscience, et puis après finir dans un trou? Vous trouvez qu'elle est souriante, cette sagesse? La sagesse est souriante parce qu'elle a un visage qui sourit à la vie de Dieu. Du coup, elle sourit aussi à la mort. François d'Assise, loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle. Parce qu'elle me permet de te rencontrer en plénitude et d'entrer dans ce qui est la véritable éternité. Un visage souriant. Alors nous entendons la même chose dans l'évangile d'aujourd'hui. Il y a cette parabole de Jésus avec les 5 vierges folles et les 5 vierges sages, justement. Les 10 jeunes filles ont un point commun, plusieurs points communs. Elles reçoivent la même mission. Elles ont toutes une lampe à huile. Elles vivent toutes dans la nuit. Et elles s'endorment toutes. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent, avec le parallèle qu'on peut faire facilement entre le sommeil et la mort. C'est-à-dire qu'elles sont toutes passées par la mort. Mais il y a évidemment une différence entre les 5 premières et les 5 autres. Les vierges sages ont de l'huile dans leur lampe. C'est-à-dire qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes cette foi et cette espérance qui produisent cette sagesse qui est une véritable lumière pour la vie. La sagesse d'être conduit non pas à vivre en tournant en rond, mais en sachant où on va, dans une perspective qui intègre l'éternité, qui intègre la rencontre avec Jésus et qui même suscite le désir de la rencontre avec Jésus. Et de fait, c'est ce qu'elles vivent, ces 5-là. L'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, c'est-à-dire dans la fête, dans l'éternité de joie, dans la vie bienheureuse, dans ce qu'on appelle rapidement le paradis, mais qui est tellement, tellement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Elles entrent avec lui. Et à la fin de la parabole, Jésus met une morale, la morale de l'histoire, un petit peu comme dans les fables de La Fontaine. Vous savez, il y a la morale à la fin. Alors Jésus nous dit, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ni le jour ni l'heure, comme les vierges qui étaient dans la nuit et elles ne savaient pas quand l'époux devait arriver. Comme nous ne savons pas quand aura lieu la fin du monde et nous ne savons pas quand nous allons mourir. Quand nous allons vivre la rencontre avec le Seigneur. Dans 5 minutes? Ou dans 50 ans? Je ne sais pas. Et personne ne sait. Et c'est pour ça que Jésus
Donc, nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, parce que nous ne connaissons pas le moment de la rencontre avec le Seigneur. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, veillez. Veillez, c'est-à-dire intégrer dans votre vie quotidienne, cette perspective de l'éternité et de la rencontre avec le Christ. Alors, je vous propose, parce que c'est pas évident ça, hein, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Alors, je vous propose un challenge, le challenge de la semaine. Ça va être dans la prière. Parce que là, on touche à des choses qui sont intimes, qui sont profondes, et il faut les vivre avec le Seigneur. Ce que je vous propose, c'est simplement de prier chaque jour pour demander la sagesse authentique, la sagesse du royaume. Du style, Seigneur, donne-moi cette sagesse pour que ma vie soit aujourd'hui éclairée et conduite dans cette perspective de mon éternité que je vais vivre avec toi, dans la rencontre avec toi, dans la communion d'amour avec toi, dans la joie avec toi. Seigneur, donne-moi aujourd'hui cette sagesse pour vivre aujourd'hui dans cette perspective. Amen.